Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler du dernier chapitre de One Piece et bien sûr, il y a beaucoup de choses à en dire. J'ai conscience que ça ne plaît pas à tout le monde, évidemment, mais bon, ne vous en faites pas, j'en parle tout à l'heure pour donner mon avis là-dessus. Avant ça, attardons-nous sur la première page, sans plus. Il s'agit d'une magnifique page en couleur regroupant les Mugiwara. Et franchement, j'aime beaucoup et j'adore en général les pages en couleur. Et celle-ci n'échappe pas à la règle. Le dernier chapitre de One Piece était exclusivement centré sur le combat entre Luffy et Kaido. Et c'était un putain de combat de cartoon sérieux. C'était kiffant en vrai. Les amis, il faut comprendre qu'on a tout juste découvert que le fruit du démon de Luffy n'était pas ce que l'on croyait depuis des années. C'est encore très récent, il nous faut encore du temps pour digérer. Et puis, en attendant, je pense qu'on peut donner le synonyme que l'on veut à ce fruit de l'humain. Extravagant, ridicule, what the fuck, bref, tous les noms peuvent lui aller en soi. De base, faut savoir que Oda voulait un pouvoir rigolo et en lisant ce chapitre, eh bien, il faut admettre que c'était quand même pas mal comique. Et en soi, ça correspond totalement à la description même de ce fruit. Le mangaka nous a déjà habitués à des moments drôles et grotesques dans pas mal de combats de Luffy, notamment contre Crocodile, Ener ou encore Cracker. J'ai des souvenirs qui remontent et puis de toute manière, le fruit du démon de Luffy a toujours été montré ainsi. Nous a toujours été montré de manière extravagante, complètement ridicule. Et c'est toujours le cas dans ce chapitre. D'une manière un peu différente, évidemment. Mais vous avez quand même saisi l'idée, je suppose. Oda casse les codes typiques d'un shonen. C'est rafraîchissant, c'est un pari risqué, très honnêtement. Mais je vais pas vous mentir, j'ai bien rigolé. Après, je suis parfaitement consciente que ça ne plaise pas à tout le monde. Je comprends totalement votre ressenti, ceux qui évidemment n'ont pas du tout apprécié ce côté cartoonesque. Mais franchement les gars, lâchez prise un peu, lâchez prise. En vrai c'est hyper fun, et voir Luffy faire le guignol alors qu'on a un Kaido sérieux à côté, c'est fun. Et puis rien ne dit que la suite du combat sera ainsi. Je pense même qu'on pourrait reprendre un ton un peu plus sérieux dans les prochains chapitres. Avec toujours ce petit côté cartoonesque, bien évidemment, mais que ce soit un peu plus sérieux, de mon point de vue. Mais en soi, moi, ça ne m'a pas du tout dérangé. C'est juste que j'ai trouvé ça assez marrant, inédit, un pari risqué de la part du mangaka qui nous avait habitués à toute autre chose depuis le début du manga, et qui met en avant un côté complètement what the fuck, un côté cartoon digne d'un Roger Rabbit ou de The Mask. Et ben, franchement... je kiffe vraiment l'idée. Enfin bon voilà, c'est mon point de vue sur la chose. Je pense qu'on pourrait tout de même reprendre ce côté beaucoup plus sérieux après. Ça peut pas toujours être ce côté cartoon à mon sens. Parce qu'au bout d'un moment, je sens que ça ne plaira pas aux gens. Mais en soi, c'est le manga d'Oda, c'est lui le maître. Et quelle que soit sa décision, sa façon de faire, moi je la respecte. Et s'il y en a qui respectent pas, ben OCF2 et qu'ils aillent voir ailleurs quoi. Si c'est pas ce qu'ils recherchent. Luffy continue de dire Gom Gom, et c'est normal, vu qu'il ne sait pas que son fruit est en réalité un Zoan mythique. Et à mon avis, il ne le saura pas avant un petit moment. D'ailleurs les gars, j'ai trouvé étrange que, en plus d'avoir mentionné Tama, Momonosuke et Kinemon, que Luffy ait également mentionné Pedro. Pourquoi l'avoir mentionné lui? Je veux dire, il est supposé décéder, alors que les autres personnages sont toujours en vie. Pourquoi l'a-t-il mentionné? C'est vraiment étrange. Est-ce que cela signifierait que, dans la suite des mini-aventures du Germa, on finirait par découvrir que Pedro est en réalité bel et bien en vie? Personnellement, je trouverais ça dommage, car s'il est toujours en vie, son sacrifice n'aurait strictement servi à rien, quoi. D'autant plus que dans sa Vive Card, il est écrit qu'il est décédé. Enfin, on connaît Oda, donc on verra. Ce serait pas le premier personnage qui survit. Mais bon,
Ça casserait complètement son sacrifice selon moi. Enfin bref, donnez-moi votre avis. Reprenons en tout cas. Je vais maintenant vous parler de la forme du Gear 5 de Luffy. La semaine dernière, je parlais de Sun Wukong, dont cette forme semble fortement inspirée. Eh bien, il se trouve qu'il y a quelques points communs entre Luffy et le Sun Wukong, notamment le fait que Sun Wukong peut devenir géant, ce qu'a fait Luffy dans ce chapitre. Il est aussi dit que Sun Wukong peut créer des clones, ainsi que bondir sur des nuages. Et ça, peut-être que Luffy en sera capable dans le futur. On n'en sait rien, c'est très possible et ce serait pas étonnant. Et d'après ce qu'a dit Yamato, Luffy, sous cette forme, sous ce Gear 5, était tout blanc, même ses habits. Et ça rappelle, à certains fans, le singe divin Hanuman. Je sais pas si je prononce bien. Il se trouve que ce dernier était un singe blanc, un singe divin, ayant mangé le soleil, car il l'avait confondu avec un simple fruit. Tout comme Luffy avec le Ito Ito no Mi modèle Nika, qui pensait être un fruit normal. D'ailleurs, à noter que ce singe divin, ce dieu singe, comme il est appelé, peut aussi changer de taille. Bon, croyez-moi, cette comparaison avec ce singe divin, c'est pas moi qui l'ai trouvé, je vous le dis tout de suite. Parce qu'après, je sens que certains vont me dire dans les commentaires que ça vient pas de moi. Je l'assume pleinement, c'est en faisant des petites recherches. Je vais pas venir là-dessus, je vais pas me justifier. Tout ce que vous devez savoir, c'est que j'ai trouvé quand même intéressant de parler de ce singe divin en vidéo, vu que ça correspond avec Luffy. Luffy qui est tout blanc, qui a carrément le fruit avec le nom d'un dieu. Donc voilà, ça fait extrêmement le lien avec ce Hanuman, avec Sun Wukong. C'est très intéressant. En tout cas, j'ai super hâte de voir la suite, les amis. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ce chapitre était vraiment inédit, exceptionnel. J'ai bien ri. Oda casse les codes. Et franchement, avec cet arc, avec cette fin d'arc, on va de surprise en surprise. Et ça, c'est vraiment génial. Oda est un putain de génie. Je ne m'arrêterai jamais de le répéter. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Il est grand temps pour moi d'arrêter ici cette vidéo. Alors, laissez un petit pouce bleu, un commentaire. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, ainsi que la communauté mariusienne sur Discord. Et le plus important, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ainsi qu'à ma chaîne secondaire, pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Vive One Piece! Ciao!